De retour à Honfleur, Grenier-à-Sel, c'est des mots que vous allez entendre jusqu'à demain pour notre présence et jusqu'au 27 de ce mois pour l'événement que nous couvrons aujourd'hui, le 24e Festival du cinéma russe de Honfleur. Et en parlant de Grenier-à-Sel, on y reviendra tout à l'heure avec Pascal Dufour. On parlera également donc de tout ce qui se passe sur la côte de Grasse, côte d'Opale, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas sur la côte fleurie. On verra donc les beaux atours touristiques de notre belle région normande et avec notre invité Pascal Lelièvre qui est, on peut dire, historien Je suis historien, historien. ancien professeur d'histoire D'accord. et président d'une association patrimoniale, Le Vieux-Honfleur. C'est pour ça que vous êtes là, le Vieux Honfleur, association pas toute jeune, 100 ans. 100 ans, oui, 1896. On a créé, on a fêté donc le centenaire cette année. Je ne sais pas si c'est une question un peu bête. Le but en fait de l'association. Alors, le but de l'association, c'est de faire connaître le patrimoine honfleurais et l'histoire, bien sûr, qui est liée à ce patrimoine, à travers à la fois la présentation de collections d'ethnographie et d'art populaire, ainsi que de différents documents historiques dans les musées qui ont été ouverts justement par l'association il y a maintenant presque une centaine d'années. Un musée d'ethnographie et un musée maritime et d'histoire maritime en fait, de la ville d'Honfleur. L'ethnographie, c'est quoi? C'est l'étude de la vie c'est sociale, politique voilà, de l'époque Tout à fait. La vie des gens, la vie des Honfleurais, un peu avant la Révolution et jusqu'au Second Empire. C'est-à-dire, en fait, en gros, ça couvre la période pré-industrielle. Ok. Président du Vieux Honfleur, mais on a l'impression qu'en fait, Honfleur est resté quasiment peut-être pas à l'authentique, mais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Vous avez la chance d'avoir des monuments presque intacts. La guerre vous a épargné, si on peut dire. Oui, c'est la grande chance d'Honfleur, effectivement, c'est d'avoir été épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Qui sont passés un peu plus loin. Voilà, malheureusement pour les autres, pour le Havre, entre les autres. villes qui se trouvaient autour d'Honfleur, oui. Non, le patrimoine honfleurais est extrêmement riche. C'est un patrimoine qui s'est, je dirais, sédimenté au cours des différentes périodes de l'histoire d'Honfleur, qui commence véritablement, je dirais, avec la guerre de 100 ans et la création d'une une place forte militaire par Charles V. D'accord. Donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle, et qui s'est poursuivie à travers toute l'épopée des grandes découvertes. Honfleur a été associé aux expéditions maritimes dirigées vers l'Amérique et en particulier vers le Canada. D'accord. Voilà. Et ensuite, Honfleur est devenu effectivement une petite ville industrielle dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Est-ce que c'est une image que vous avez envie, vous, de chiffonner, d'écorner, lorsqu'on dit qu'Honfleur a fait une grande partie de sa fortune sur le trafic d'esclaves? Non, ça fait partie bien sûr de l'histoire honfleuraise, comme ça fait partie de l'histoire de tous les Nantes, ports Bordeaux, de la côte atlantique. Donc c'est une période de l'histoire. Honfleur y a été associé finalement assez tardivement et pour un laps de temps assez court, puisque disons, la période de la traite négrière à Honfleur n'a pas duré plus de 30 ans. D'accord. Ce qui est donc Nantes, effectivement, Bordeaux ont avec cette histoire une plus longue, je dirais, aventure. La carte d'identité d'Honfleur, c'est quoi? C'est une ville de pêcheurs au départ? C'est une ville, c'est pas une ville industrielle, ça on peut le reconnaître. C'est devenu une ville industrielle au XIXe siècle, à partir de 1850, je dirais, jusqu'en 1970. Avec l'arrivée du train aussi. Voilà, effectivement, l'arrivée du chemin de fer, le développement du port de commerce. Honfleur a été une petite ville industrielle notable dans le contexte, je dirais, normand. Par contre, les pêcheurs, effectivement, c'est l'activité, enfin la pêche apparaît comme l'activité emblématique de la ville. En réalité, aujourd'hui, elle ne concerne plus qu'une dizaine de familles, donc elle est relativement marginale dans l'économie générale de l'agglomération. Et le déclin... Honfleur a été un grand port de pêche, mais je dirais sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, puisque c'était un port aussi morutier. Oui. Après la Révolution, la pêche a décliné, et dès le début des années 1900-1910,
c'est devenu une activité relativement secondaire, même si l'image est restée très forte dans l'imaginaire des Honfleurais. C'est un accident, je dis pas un accident industriel, mais que Honfleur soit maintenant devenu l'une des cités des peintres, de l'impressionnisme, etc. Comment c'est arrivé Eh bien, un petit peu avec le chemin de fer aussi, puisque Honfleur a été associé, je dirais, dès les années 1830-1840 à l'essor de l'économie touristique. Et donc, les peintres de la région parisienne, en fait, se déplaçaient notamment l'été sur la côte, dans les stations littorales du Pays de Caux comme de Basse-Normandie. Beaucoup ont été séduits par Honfleur et donc ils ont fait de longs séjours. Et ils ont trouvé aussi des relais auprès d'une partie de la population honfleuraise qui s'est beaucoup intéressée à la peinture. Et donc il y a eu des interrelations entre ces peintres de la région parisienne et des Honfleurais qui se sont consacrés à la peinture et qui ont fait découvrir aussi leur ville à ces peintres. Voilà. C'est quoi votre travail là, actuellement? Enfin, je ne dis pas que ça peut paraître comme un travail, mais votre chantier qui vous attend là, la lieutenance, elle est encore en pleine découverte? Alors effectivement, en ce moment, il y a de gros travaux de restauration qui sont réalisés dans la lieutenance. La ville d'ailleurs est devenue depuis quelques années propriétaire de cet édifice presque, on pourrait dire, iconique. En quoi justement c'est l'image de Honfleur en gros? C'est l'image d'Honfleur parce que d'abord, le vieux bassin à l'entrée duquel elle se trouve, c'est le point de convergence, je dirais, de tous les flux touristiques qui se dirigent vers Honfleur. Et puis la lieutenance, elle est liée très étroitement à toute l'aventure d'Honfleur. C'est l'histoire d'Honfleur en fait qui se résume dans le bâti qu'on appelle la lieutenance et qui s'appelle lieutenance d'ailleurs depuis peu de temps, enfin relativement, puisque c'est uniquement au XVIIIe siècle qu'elle est devenue, qu'on a construit sur la porte fortifiée un logement pour loger le lieutenant du roi. Avant, c'était une porte, tout simplement, la porte de la forteresse honfleuraise. Pascal Lelièvre, merci. Un site internet éventuellement où on peut trouver tous ces renseignements? levieuxhonfleur.fr. Très bien, merci. Pascal, on était à Honfleur, on va aller vers Merville, Franceville, etc. Il y a plusieurs côtes magnifiques, autant les unes que les autres, du Pays d'Auge en montant jusqu'aux falaises d'Étretat. Et là, c'est la côte fleurie. La côte fleurie, écoutez, je vous remercie pour la transition, pour parler de la côte fleurie. Ça ne pouvait pas être mieux. Alors cette côte fleurie, elle s'étend de Merville, Franceville, Ouistreham, on peut dire, et elle descend jusqu'à Honfleur. Après, on passera à la côte de Grasse, on va en parler un peu plus tard. La campagne fleurie des alentours, le Pays d'Auge, les nombreux jardins, les villas qui bordent la mer, ont donné ce nom à ce petit bout de la côte normande. La fabuleuse histoire des bains de mer a bouleversé la côte normande, particulièrement la côte fleurie. Citons quelques stations balnéaires de cette côte fleurie. Deauville, bien évidemment, certainement la plage la plus prestigieuse du Calvados et même de la Normandie, connue dans le monde entier. Le petit port de Honfleur n'est pas en reste. Marqué par le passage d'illustres peintres impressionnistes, il est aujourd'hui, lui également, connu dans le monde entier. Trouville-sur-Mer, à la fois port de pêche animé, station balnéaire, elle allie le charme et l'authenticité. Houlgat, un des plus beaux exemples de l'architecture balnéaire normande. Les villas de la Belle Époque qui sont discrètes pourtant et pourtant typiques de la côte fleurie. Cabourg, c'est le romantisme, son grand hôtel, le passage de célèbres personnages, dont Proust. Bruno Cocatrice, qui était le directeur général de l'Olympia, à la fois maire de Cabourg, s'est beaucoup investi pour sa commune. Villers-sur-Mer, c'est la balade, la nature, le bord de mer en famille, retour à la préhistoire. Quelques-unes des activités de cette station. La côte fleurie, c'est aussi beaucoup d'autres plages, à la fois familiales, tendances, qui n'attendent plus que vous. Alors, je vous parlerai un petit peu plus tard de la côte de Grasse, si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. Dominique, donc je vais vous rendre la parole, je vais vous rendre le micro. Merci. C'est la fin de ce plateau. On se retrouvera dans quelques instants pour parler films russes. On a des invités, notamment pour parler du film Le Terrain. Et Frédéric Becbédé nous fera également l'honneur de venir nous voir tout à l'heure aux alentours de 16h. A tout de suite.